Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion. Père, nous te rendons grâce, merci et viens ce matin et inscris-nous dans ta parole, montre-nous la voie à suivre. Je te prie vraiment d'affermir nos pas dans cette journée en ton nom précieux Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 14, le verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Donc hier nous parlons justement de ce passage et nous insistons sur l'importance des œuvres de la foi. Comment Dieu prend soin de préparer des œuvres qui vont avec notre foi, des œuvres qui seront la démonstration de notre foi. En termes de vie pratique, nous sommes appelés à associer les deux, la foi avec les œuvres. Et comme Jacques nous le dit, que lorsque la foi est sans œuvre, qu'est-ce qui se passe? Elle est morte en elle-même. C'est-à-dire, nous avons l'apparence de la foi, mais la substance est perdue. Ce qui en fait la force n'y est plus. Et ça s'appelle une foi vide. Ça ne peut pas du tout sauver, n'est-ce pas? Ça ne peut pas du tout sauver. Et au verset 18, toujours de Jacques chapitre 2, il est écrit, Jacques dit, il cite quelqu'un, la réflexion de quelqu'un en disant, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Ce qui est impossible, d'accord? Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Et là Jacques va parler. Jacques dit, mais montre-moi alors, puisque toi tu penses que tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas, de voir cette comparaison de Jacques. Ok, tu penses que quelqu'un peut avoir la foi et il n'a pas les œuvres, mais l'autre peut avoir les œuvres et sans la foi. Et Jacques dit, ok, si ce que tu dis est vrai, montre-moi ta foi sans les œuvres, sachant que la foi est invisible. Et Jacques dit, moi je partirai de ce qui est visible pour te prouver ce qui est invisible. Waouh, là on est dans un cadre apologétique là. Donc par mes œuvres, je te montrerai ce que je crois. Par mes œuvres, je te montrerai mes convictions les plus cachées. Et ça c'est beau. Et c'est pourquoi, et Jacques rejoint vraiment la pensée de Jésus, puisque Jésus disait ici, comme ce qu'on vient de lire, et dit, mais Jésus dit, mais oui j'ai parlé, j'ai enseigné, j'ai dit je suis dans le Père, et le Père est en moi, le Père et moi nous formons une entité. Et vous n'êtes pas d'accord avec mon enseignement, vous n'êtes pas d'accord avec cette doctrine. Et Jésus dit, mais au moins si vous ne croyez pas à cet enseignement, croyez au moins à cause des œuvres que vous voyez. Vous voyez, tout n'est pas juste d'avoir la doctrine. Nous on a la doctrine, nous on a la doctrine, on n'a pas du tout la vie. Cette doctrine ne peut pas nous sauver. Nous avons besoin et de la doctrine, mais et la vie de la doctrine. Nous avons besoin de l'esprit, mais nous avons besoin de la vie de l'esprit. Chers amis, chers internautes, Dieu veut nous amener sur un terrain pratique, un terrain où nous pouvons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi véritablement. Parce que la simple chose, la chose la plus facile qui peut nous arriver, c'est de nous tromper nous-mêmes, c'est de vivre dans l'illusion, c'est de prendre nos mensonges comme vérité et nous mentons contre la vérité. Mais Dieu nous dit, Dieu nous donne des tests, des preuves. Et dit non, pas tes œuvres, montre la foi. Et Jésus va aller sur ce terrain en disant, mais si vous ne croyez pas à mes blablabla, c'est-à-dire à mes paroles, si vous ne croyez pas à mes déclarations, croyez au moins à cause de ces œuvres. Croyez du moins à cause de ces œuvres que vous voyez. À ce que je fais prouve ce que je vous dis. C'est beau, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Croyez au moins à cause de ses œuvres. Et c'est beau, c'est extraordinaire de voir que Dieu nous donne les œuvres comme signe pour accompagner, comme signe pour démontrer notre foi. Chers amis, chers internautes, nous ne sommes pas appelés à faire cavalier seul. C'est pourquoi Marc nous dira dans son évangile, Marc chapitre 16, le verset 17, et il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la suite du verset, Marc va citer des œuvres. Ils marcheront sur les scorpions, ils vont boire des breuvages mortels, et il va faire allusion à des œuvres. Et ce matin, j'aimerais nous dire que Dieu nous donne des œuvres comme signe pour accompagner notre foi, pour rendre notre foi, pour extérioriser notre foi. La foi en elle-même
Elle est invisible. Et Jésus-Christ, ce n'est pas en intercédant dans la gloire du ciel qu'il a sauvé l'humanité. Il s'est donné. Il est venu d'une manière pratique et aujourd'hui, tu es sauvé, je suis sauvé. Aujourd'hui, nous sommes là. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à faire de même. Comme il nous a aimés, il nous appelle à nous aimer les uns les autres. Comme il a fait pour nous, il nous demande de faire pour les autres. Et aujourd'hui, les œuvres servent de signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne suis pas appelé à être seul. Parce qu'on dit souvent un homme seul est souvent mal accompagné, n'est-ce pas? Et Dieu nous donne des signes pour nous accompagner. Les œuvres, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.